le move. Alors on y va, c'est parti. Attention, on va arriver à du X. Ah ouais? On est Kaf Aleph, Amoudbet. On avait vu dans la Mishnah qu'il y avait 3 halachot, 3 dinim. Rabban Gamiel qui descend du Hillel était Mahmir dans Bet Shammai. Bon, c'était le problème de la si on a vu 3 explications, Ravuna, Rava, je crois Baye. 3 explications. Et maintenant on était au deuxième din, très bizarre. Un Zokfin et Amenora Voilà. Alors c'est où? On est Kaf Aleph Amoudbet? Ouais, non, Amoud Aleph. Kaf Aleph Amoud Ouais. Aleph Amoudbet? Kaf. Attends, je dis bêtise. Kaf Bet Amoud Aleph. Kaf Bet Amoudbet. Kaf Bet Amoud Aleph. Voilà. Ven Zokfin et Amenora, c'est. Voilà. Ben, c'est aux 2 points, 2 points. C'est à peu près à la 12e ligne de la Gemara. 12e ligne? Ouais, C'est ça? voilà, aux 2 points, voilà. Enzokfin. Enzokfin est Amenora. Bon, très bizarre. Faut pas redresser Zokef, il faut fin. Redresser les courbés, on dit le matin dans la tfila. Ça veut dire quoi? On est Yom Tov, une menorah, donc c'est un chandelier. C'est quoi? Il y a un chandelier qui est tombé, je ne peux pas le mettre debout. Ça n'a pas de sens. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire? Bon, c'est une façon très contractée de dire que Mike Avid, qu'est-ce qu'il fait le type? Il fait rien du tout. Il n'y a pas d'issou. Le chandelier est tombé, tu le relèves. Amar Rav Rinana Bar Bisna. Acha, ici encore, de quoi on parle? Bimnora Shel Chouliot. C'est une menorah avec des chouliot. Chouliot, des parties. Je ne sais pas comment on dit en bon français. C'est une menorah en morceaux. Ça s'emboîte. Ah oui. Ça s'emboîte. Contrairement à la menorah qui est dans du le. lingot, quoi. Non, du Lego. Ouais. Contrairement à la menorah du temple. Voilà, qu'elle est en un seul bloc. Voilà, en un bloc. Donc c'est une menorah, il y a des. Je ne sais pas comment c'est exactement, mais il y a des. C'est du Lego. Askinan, et alors? Et donc elle est tombée, et en fait ça s'est détaché. Les morceaux se sont détachés, il faut les remboîter. D'accord? Bon, on ne parle pas évidemment de souder, on ne parle pas de faire une melaka, juste remboîter les morceaux. Et alors, quel problème? Alors évidemment, ça c'est Bet Shammai qui interdit. Rabban Gamiel est Mahmir dans Bet Shammai, Bet Hillel lui permet. Donc déjà, on voit qu'on ne va pas être dans du Minatora. On ne va pas ramener des versets, là, ici, des psukim. Donc ici, ça peut arriver que Bet Shammai et Bet Hillel sont marqués sur le Minatora, mais il faut ramener un pasouk. Il faut ramener quelque chose. Mais là, c'est juste. Il n'y a pas de psukim. Moi, je dis comme ça, toi, tu dis comme ça. Donc forcément, on est dans du Zirabanan. Ouais. Et justement, c'est marqué, il y a le mot clé ici, c'est des mechezé ke bonnet. Mechezé, ça ressemble. Mais quand ils sont marqués. Au choix. Ça ressemble, mechezé, chazonish, l'homme qui voit. Quand eux, ils sont marloquettes sur un truc qui n'est pas dans la Torah, et sur quoi ils s'appuient? Sur quoi ils s'appuient? Il s'appuie qu'il y a plusieurs facettes de la Torah orale. Il y a une facette plus stricte à laquelle a adhéré Bet Shammai, et une facette plus cool. Mais sur quoi ils s'appuient? Comment? Sur quoi ils s'appuient? Non, c'est la Torah orale. Il n'y a pas. C'est soit des logiques. Ah, c'est pas. Ils inventent rien, eux. Non, c'est pas qu'ils font un décret. Ils font pas un décret. C'est pas genre moi je fais un décret. Ah, ok. Non, c'est pas ça. Moi je pense que c'est comme ça qu'il faut faire. Je connais ta version, je connais la mienne, je pense que c'est celle-là qu'il faut faire. Et Bet Shammai dit moi je pense que c'est la mienne qu'il faut faire. Mais les deux versions sont connues. Ah, ils ont rien à amener de neuf. C'est juste qu'ils vont décider ce qu'on fait. Voilà. Après, c'est eux, on va dire, qui enseignent cette version. C'est les leaders, quoi. D'accord? Comme on dit, à chaque fois qu'il y a genre marloquette entre Rabbi Shimon et Rabbanan, il n'est pas tout seul, Rabbi Shimon. C'est une version, simplement lui, il est au moment où on a voté, qu'est-ce qu'on fait? Il s'est retrouvé minoritaire. Mais c'est lui le patron. Pas ma question. Patron du groupe. Mais ça remonte à ta question. Je refais. Il y a des facettes. Elles sont connues. Ouais, je comprends. Maintenant, il y en a qui vont les enseigner et on va voter qu'est-ce qu'on fait. Au moment où on vote,
ouais, celui, si tu veux, c'est un peu à l'envers. Au moment où on vote, c'est pas que Rabbi Shimon il dit un truc et les autres, on connaît ces versions-là. Simplement au moment où il vote, celui qui dit moi je pense qu'il faut faire A, il est minoritaire, alors on dit Rabbi Shimon dit ça. Et les autres, Rabbanan, disent ça. Mais c'est pas que lui il a inventé un truc et lui il a inventé un autre truc et avant ça n'existait pas. C'est pas possible. C'est la Torah, elle s'est transmise depuis mon cher Rabbi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est pas grave. Alors, bon, ok. Des merzé et bonnet, parce que mechezé, ça ressemble à bonnet. Bonnet, binyan, construire, ça c'est minatora. D'accord? Mais là, on est forcément dans. Ça ressemble. Pourquoi ça ressemble? Pourquoi c'est pas construire? Parce que c'est un keli. Construire, c'est sur du dur. Enfin. C'est construire une maison, un mur, ou une tente. Une tente, c'est pas forcément du. Ça peut être du temporaire, hein. Faire son bivouac, faire une tente de camping, c'est bonnet. C'est construire, même si elle est démontable, remontable, voilà. Des merzé et bonnet. Des Beth Shammai savré, yesh binyan bekelim. Beth Shammai ils disent non. Même sur les instruments, les kelim, donc ici un chandelier, il y a un interdit des rabbanan de remonter les choses, de les assembler. Le Beth Hillel savré, non, en binyan bekelim. Il dit non, les chachamim n'ont pas été gozrim, ça veut dire on ne va pas faire comme ça. Et en stira bekelim, il n'y a pas non plus cassé. Parce que stira aussi, sauter, l'histoire c'est aussi. La mélacha c'est bonnet et sauter. C'est construire ou démonter, c'est monter ou démonter. Donc monter ou démonter, voilà, je sais pas, une cabane, ouais, ça c'est bonnet ou stira. Par contre, un chandelier, non. La faille comme ça. Ok, alors justement, petite histoire. Il était une fois, Oula. Donc Oula, c'est un Amora. Ikla lebe Rav Yehuda. Il est arrivé chez Rav Yehuda. Il était invité chez Rav Yehuda. Donc Rav Yehuda, il est au-dessus de Oula. Hein. Et Veka Shma'ye Zakaf la Lishraga. Donc là, on part en araméen pur, hein, parce que c'est une histoire. Donc dès que c'est une histoire, on part en araméen. Et donc, Shma'e, c'est quoi Shma'e? Quel mot on retrouve dans Shma'e? C'est Shomer. Shomer, celui qui écoute. Celui qui écoute, c'est le Shamash. En hébreu, on dit le Shamash, le serviteur. Ou Mesharet, Mesharet. Malachi Sharet, les gens de service. Donc, C'est pas la porte, non? qu'est-il? C'est pas la porte? Non. La porte. Sha'aré. Sha'aré. Ouais, Sha'aré, c'est porte. Mais ici, c'est Shmaï. Ouais. Donc, Shmaï, donc les serviteurs. Donc, c'est celui qui écoute. Hein, l'écouteur. C'est comme si en français on disait tiens, j'embauche un écouteur. Donc, Shmaï. Vezakaf, là, les Shraga. Donc là, ils sont chez Yehuda. Et lui, il a redressé. Sharga, c'est la. Alors, je ne sais pas comment on traduit. En fait, c'est un récipient où il y a de l'huile et une mèche. C'est ça, Sharga. On appelle ça un nerf, oui, en hébreu. Donc, c'est quoi l'histoire? C'est qu'en fait, imaginez qu'il y a un petit récipient comme ça. Là, il y a une mèche et il y a de l'huile. Le truc, il n'y a pas assez d'huile. D'accord? Donc, c'est un peu penché comme ça pour que l'huile elle aille sur la mèche. Donc le truc était un peu penché pour que lui aille sur la mèche. Et lui, il l'a redressé. Il a fait comme ça. Ping. Comme ça, l'huile, elle s'en va. Et donc la mèche, elle va s'éteindre. Elle va s'éteindre parce qu'il reste un peu d'huile dans la mèche. Dès que ça fait brûler, elle va s'éteindre. Je ne sais pas de quoi il se mêle parce qu'il n'est pas chez lui. Donc je ne sais pas s'il est avec sa frontale, s'il est avec sa lampe à lui, je ne sais pas. En tout cas, voilà qu'il a provoqué l'extinction de la mèche. Ah non, c'est plus possible. Il n'a pas éteint. Monsieur le directeur, yes. Non, on ne laisse pas rentrer le mot. Quoi? Ah, on ne peut pas rentrer là? Si tu as besoin, vas-y. C'est bon. Alors,
Donc, Bien joué d'avoir mis, hein? bien joué d'avoir mis tous ces. Pourquoi? Donc il n'a pas éteint, mais il a été gorem, ça s'appelle, l'igrom, ouais, grama. Il a entraîné que la mèche allait s'éteindre. Ok? Est-ce qu'on pouvait faire ça? Alors pourquoi on parle de ça déjà, hein? Pourquoi on parle de ça? On était sur, on était sur une menorah qu'on a démontée. Ouais, bon, on a parlé de la menorah, donc on est parti sur ça. Alors, Etivé Rav Yehuda, et là-dessus, il a objecté Rav Yehuda Ola. Donc, il lui a crié dessus, quoi, façon de parler. Il lui a dit, mais Slicha, Anoten Shemen Baner, il y a une braïta qui dit clairement que c'est interdit. C'est interdit ce que ton Rashi, il a fait, ton serviteur, il a fait. C'est interdit. Pourquoi? Regarde, cette braïta, elle dit, Anoten Shemen Baner, j'ai ma petite fiole là, avec ma mèche. Oh là là, Pierre-Antoine! Tu reviens d'Israël? Ouais. Ah là là, t'as pas bronzé, frérot? Dans la pluie, on bosse pas beaucoup. T'es pas allé à la plage, dans la pluie, on bronze pas, voilà. C'est ça, C'est interdit la plage. c'est ça la réponse. Ah ouais? Ah ouais, interdit. Ouais. Alors, on y est 4 allumettes, si tu veux regarder sur Alexandre. Voilà. Alors, je reprends juste, c'est bien parce que tu avais justement d'un petit nouveau sujet. C'est qu'il y a un Amora qui est invité chez son Rav et il voit il a son serviteur avec lui et il y a une fiole comme ça avec un petit peu d'huile et une mèche s'est penchée pour que l'huile elle aille dans la mèche. Et le serviteur, je ne sais pas pourquoi, peut-être il veut trop de lumière, je ne sais pas ce qu'il fait, tac, il redresse. Il a redressé le truc. Du coup, l'huile, elle redescend, elle ne va plus dans la mèche et la mèche, elle a fini par s'éteindre. Ok? Alors, donc, il n'a pas éteint directement, mais il a été gorem, il a fait grama, il a entraîné que ça s'éteigne. Est-ce qu'on a le droit de faire ça? D'accord? C'est sur là, c'est sur une histoire, hein, on aime bien l'histoire dans la Gemara parce qu'une histoire, c'est forcément la halakha. Et là-dessus. Dans les Shabbat, hein? Comment? Dans les Shabbat. Non, bravo, on est au top. Si c'est Shabbat, même pas que tu touches au truc. Tu peux pas toucher, du tout. Tu peux pas toucher. Mais attends, Shabbat, Yom Tov, on n'a pas le droit d'éteindre le feu? Non. Ah non. Ah non. On est allumé, il est éteint. Je pensais juste que c'était juste. Ah non. Il y a allumé. Et ceux qui fument? Qui fument quoi? Ben, il ne faut pas écraser la cigarette. Quand tu allumes l'allumette, il ne faut pas l'éteindre, même Yom Tov. Quand tu allumes tes nérotes à partir d'une. Quand ton épouse va allumer après ça, Yom Tov, bon, le premier soir, elle va allumer avant il fait jour. Mais le deuxième soir, pour le deuxième seder, il faut attendre la nuit d'ailleurs, et là, elle va allumer à partir de la bougie de 48 heures, là. Et donc elle va prendre une allumette, n'importe, une autre bougie, elle va allumer, mais après il ne faut pas éteindre. Ah ouais? Il faut poser, ça s'éteint tout seul. Voilà. Ok. Et donc là, et lui, il a entraîné que ça s'éteignasse, d'accord? Alors là-dessus, Rav Yehuda, il a réagi. Tu vois aussi, Pierre-Antoine? Pas du tout. Pas du tout, regarde, tu te repères avec le. Calme. Voilà. Alors, Etivé Rav Yehuda Lola, il lui a objecté une braïta, à Noten Shemen Baner. Il y a quelqu'un, on est toujours Yom Tov, il a sa petite fiole là, avec l'huile et la mèche, comme ça, il voit que ça va bientôt s'éteindre. Et il veut encore de la lumière, lui. Qu'est-ce qu'il fait? Pas bête. Une flamme déjà glissante. Bon, non, il y a déjà, c'est en train de brûler là-dedans. Voilà, ça c'est une. Non. C'est une mèche. Ça c'est la mèche, et ça c'est la fiole d'huile, d'accord? Alors lui, il voit qu'il y a bientôt plus d'huile. Qu'est-ce qu'il fait? Il rajoute de l'huile. Il rajoute de l'huile, d'accord? Donc Anoten Shemen Baner, il rajoute. Alors attends, pardon. Non, j'ai dit bêtise. Oui. Non, ça Yom Tov, avant on parlait Yom Tov, hein, le coup. Mais là, ici, maintenant on passe, cette braïta, elle parle de Shabbat. Elle parle de Shabbat. Donc quelqu'un a ses Shabbats, d'accord? Et moi je touche à rien. Juste je verse un peu d'huile dans l'huile. Et le cas d'avant, c'était Yom Tov? Non, avant c'était Yom Tov. Et lui il a bougé. Parce que Shabbat, tu peux pas bouger, tu peux pas toucher. Savoir que Shabbat, je peux même pas
lire à la lumière d'une bougie. C'est un décret des Rabbanan, de peur que d'une bougie ou de ces fameux trucs. Avant, c'était pas des bougies, ils utilisaient de l'huile avec des mèches, tout le monde. Hein, c'était la lampe, quoi. Lampe d'Aladin. Voilà. Pourquoi? Parce que si tu lis à la lumière du truc, ce genre de choses, selon la position, tout ça, la lumière est plus ou moins grande. Et donc quelqu'un, il va oublier, il va pas faire gaffe, il va dire, oh, je vois plus rien là, il va augmenter la lumière. C'est pour ça que même des Rabbanan, on ne peut pas, Shabbat, ou on ne peut pas lire à la lumière d'une bougie. Il y avait un grand rave, j'ai oublié le nom, je ne suis plus sûr, hein, j'ai peut-être une piste, mais je ne veux pas dire de bêtises. Il a dit, c'est quoi une souffrance sur Terre? Bon, c'est un level, hein, c'est un level, bon. Pour lui, la souffrance, c'était quand Shabbat, il était en train d'étudier, et qu'il y avait la bougie, là, en Israël, beaucoup n'utilisent pas l'électricité, parce que c'est fabriqué Shabbat. À l'époque, maintenant il y a des batteries et des trucs, mais à l'époque, ils avaient des bougies, quoi. Ils mettaient plein de bougies. Et donc en fait, il est là, il est dans un sujet, il est en train d'approfondir, il a besoin de regarder dans un séfer, et en fait il n'y arrive pas. Il n'y a qu'une bougie, et j'ai pas le droit de me mettre à la bougie, et j'arrive plus à voir, et c'est ça la souffrance, voilà. Bref, des gens tellement spirituels qu'il n'y a plus que ça qui les préoccupe. Donc en tout cas, on revient ici. Donc lui, l'histoire, ça s'est passé Yom Tov. Donc Yom Tov, le Shamash a bougé le nerf, le shraga, pour faire que ça s'éteigne. Et donc Rav Yehuda, il ramène une braïta qui parle de Shabbat, et qui dit que Shabbat, tu as ton récipient avec la mèche, tu vois qu'il n'y a plus beaucoup d'huile, tu verses de l'huile. Moi, j'ai rien fait. J'ai pas allumé, j'ai pas éteint, j'ai pas touché le récipient, rien. L'huile, j'ai le droit de bouger de l'huile. Voilà, j'ai le droit de la bouger, j'ai le droit de la verser dans mon assiette. Ben, je la verse dans le truc où il y a la mèche. Ok? Et bien ça, c'est Assour. Et ça s'appelle Chayav Mishum Mav'ir. Ça s'appelle qu'il a fait du feu. Boer, Mav'ir, c'est l'actif. C'est le ifil, ça s'appelle. C'est-à-dire quand tu fais faire. De boer, brûler. C'est faire brûler. Il a fait faire brûler. Vamistapek mimeno. Autre interdit Shabbat. C'est quelqu'un, il a mis beaucoup d'huile dans son truc avec la mèche, là, dans son air. Et puis à un moment, chérie, il n'y a plus d'huile d'olive. Je dis, comment je vais manger ma salade? Elle est où l'huile d'olive? Je dis, bah j'ai mis dans le nerf. Il regarde, il dit, mais t'as mis une tonne, t'as mis trop. On a déjà vu ça. Ouais, peut-être, ouais, je sais plus. C'est quand il restait de l'huile pour pas faire la vinaigrette. Il veut faire la vinaigrette, alors lui il dit, attends, je vais en prendre un peu, sans éteindre, hein, juste prendre un peu. Je vais prendre un peu d'huile, d'accord, il prend la pipette, hop, comme ça il espère, il récupère un peu d'huile. Alors qu'est-ce qui va se passer? Ben, forcément ce truc-là va brûler moins longtemps. Mais lui il n'a pas éteint, mais au lieu de brûler 4 heures, ça va brûler 2 heures. Et lui il fait sa petite vinaigrette, d'accord? Et bien ça, c'est pas bon non plus. Donc ça s'appelle un mistapek. Un mistapek menou, c'est-à-dire il prend de lui. Raphaël, il prend de lui. Bonjour Raphaël. Chayav Mishum Mechabe. Alors, il a éteint. C'est comme s'il avait éteint. Ok. Donc, qu'est-ce que tu vois? Tu vois que, même là, si c'était Yom Tov. Ça fait penser aux minuteries qu'on voilà, réduit. exactement. Ouais. Mais je connais pas bien ce truc de minuterie. Je voyais une histoire, je crois, qu'on peut faire dans un sens, pas mais je connais pas. En tout cas. On peut allonger, mais on peut pas réduire. Bon. En tout cas, qu'est-ce qu'on voit? Ça reviendrait à rajouter de l'huile. On voit que tu peux pas. Alors, Shabbat, évidemment, c'est comme ça, mais ici, pareil, lui, il a diminué, il a éteint, d'accord? En enlevant de l'huile. Enfin, en faisant pencher que l'huile On peut ni rajouter, ni en retirer, voilà. Ni toucher, ni. Bon, on peut rien faire en vrai. Alors, je sais pas, Yom Tov, je sais pas exactement. Là, on est Shabbat. Oui, mais on a démarré sur Yom Tov. Nous, on est dans Yom Tov, de base. Après, on a ramené l'enseignement de Shabbat pour dire pourquoi tu as fait ça. Voilà. Mais l'objectif, c'est là, Yom Tov. On ne peut pas faire le sujet, on n'a rien du tout. Là. Non, mais l'objectif, c'est Yom Tov. Ouais, bah, c'est Yom Tov. Nous, on fait sur Yom Tov. Okay. Donc, autre halakha, Amar Rav
Kanba Charé. Tu peux en ramener, merci. Je sais pas s'il va comprendre, je pense. Amar Rav Kanba Charé. Ah, Pierre-Antoine, Kanba Charé. Le Nishmat Clara Atal. Le Nishmat Clara Atal, Bat Lisa, je crois. Bon. Amar Rav Kanba Charé. Kanba, c'est quoi? C'est de l'araméen. Kanba, c'est quand il y a la petite mèche comme ça qui brûle. Ouais. Alors au bout, il y a un petit charbon qui se fait là. Il y a un peu de mèche cramée. Parce qu'en fait, la mèche ne crame pas. Sinon, ça ne tiendrait pas. C'est l'huile qui est dedans. Mais quand même, à la surface, il y a un petit peu de mèche qui crame. Et du coup, l'huile, elle monte moins. Enfin, au bout, ça diminue la puissance de la flamme. Et donc, est-ce que j'ai le droit, moi, pendant Yom Tov, hein, évidemment, je ne touche pas, mais est-ce que j'ai le droit de faire comme ça avec mes petits doigts, là, comme ça, et hop, 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 j'enlève vite fait le... Comment ça brûle? Oui, je sais pas, alors je sais pas, attends, c'est pendant que ça brûle ou ça brûle pas? Ouais, c'est compliqué, non? Est-ce que je Est-ce pourrais rajouter une autre mèche à la place? Non, tu peux changer de mèche, c'est Yom Tov. Tu peux mettre de l'huile. Yom Tov, tu peux prendre un truc vide, mettre de l'huile, mettre une mèche dedans, prendre un feu existant, allumer ta mèche. Sans éteindre l'autre. Ouais, sans éteindre, voilà. Tu peux. Bon, là, j'ai envie de dire... tu sais, ça brûle pas, hein. Si tu fais comme ça, tic-tac, là, ça va pas s'éteindre, hein. Tu peux le faire. Une démo, quelqu'un, une bougie, je vous le fais là. Voilà. On ramène? Tu peux mettre une flamme avec tes doigts, ça fait pas mal. Ouais, c'est ça, on a le temps. Et là, et tu sais, quand tu éteins, si tu éteins et que tu remets une flamme juste au-dessus, ça reprend en dessous. Ouais, tu vois ce que je veux dire ou pas? Non. Si j'éteins comme ça, Ouais. et il y a une petite fumée qui monte là, et là, je prends une autre bougie, et sans toucher, je la mets juste au-dessus, bah tac, ça rallume en dessous. Ah ouais? Ouais, Ça rallume en dessous. Ouais. Bon, donc tu Ah, peux. une autre bougie allumée. Oui, une autre bougie allumée au-dessus, ça rallume. Oui, avec le gaz, ça revient. Voilà, avec le gaz. Je l'ai fait. Voilà, on fera. prochain Shabbat. Travaux pratiques. En tout cas, voilà. Donc lui, il a enlevé le... Bon, faut préciser, là, mais en tout cas, il a enlevé le petit charbon, bah, c'est permis, on peut faire ça. Donc on peut arranger le bout de la mèche pour que ça brûle mieux. Ok. Maintenant, on passe, attention, c'est classé X. Classé X, moins de 18 ans, s'abstenir. Ils en coupent. Voilà. En plus, là, j'étais au Shabbat à Cannes avec 300 jeunes. À un moment, plusieurs fois, j'avais ma Gemara et tout, et j'étudie souvent avec des garçons avec Gemara. Et puis, je suis là avec des garçons en train d'étudier tranquillement. Ça va être une petite pitome, il y a leur copine qui arrive et qui se greffe. D'accord? Je dis, vous tombez mal, les filles, là. Vous arrivez dans un gros sujet, là. Alors, on y va. Baïminé, il a posé une question. Qui a posé une question? C'est Abba Bar Martha. Abba, fils de Martha. Ouais. Il a demandé, mais Abaye. Il a dit voilà, Maou, les chabot etaner mipne davar acher. Est-ce que je peux éteindre la lumière? Donc éteindre la petite flamme, hein, la bougie, le nerf, donc l'huile avec la mèche. Je l'éteins, ok? Tu vas me dire, on a dit qu'on ne peut pas éteindre. Oui, mais peut-être que je peux éteindre pour Yom Tov. Alors on va voir c'est quoi pour Yom Tov. Hein? On va voir. Alors attention, on n'est pas du tout dans la halakha là. Enfin, dans l'interdit, oui, mais on n'est pas dans le permis. Hein. Dans ce qui va être permis, on ne sera pas. Et dans l'interdit, oui. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, est-ce que je peux éteindre... Tout ce que vous dites, on le prend en comptant pour la halakha de demain. Pour davar acher, autre chose. Que Yom Tov. chose, ouais. C'est Yom Tov, ouais, non. Non, autre chose que Yom Tov, d'abord. Non. C'est Yom Tov. Et quelqu'un, il veut faire autre chose. C'est-à-dire Autre chose. Il veut faire autre chose, voilà. Et donc, et la lumière le gêne. Donc il veut éteindre la lumière pour faire autre chose. Ok? Comme ça, on repousse. Alors, comme je vous ai dit que c'est classique, vous devinez c'est quoi autre chose. Pourquoi la Gemara elle parle comme ça? Parce que la Gemara ne dit jamais des gros mots. Dans la Torah, il n'y a jamais de gros mots. Pour
l'endroit de l'homme, on appelle ça un membre, et vers l'endroit de la femme, on appelle ça makom, l'endroit. Il n'y a pas, ça n'existe pas, il n'y a aucun gros mot. D'ailleurs, même Rachi, qui veut nous traduire c'est quoi d'avar à faire, comment il traduit? Les shamesh mitlato, servir son lit. Tu sers son lit. Bonjour monsieur le lit, qu'est-ce que je peux vous amener un café, qu'est-ce que je vous fais quoi. Voilà, servir son lit, voilà. C'est la façon clean de parler de ces choses-là. Donc lui, voilà, on est Il Yom connaître Tov. aussi maintenant. Ouais, il dit connaissance. Alors, donc lui, il est là. Vous n'êtes pas sans ignorer que c'est interdit de faire ça à la lumière. On ne va pas rentrer dans les détails de cette loi, mais voilà, ce qui est préambule, why not, postambule, why not, mais quand c'est vraiment dans le feu de l'action, il n'y a plus que le feu de l'action. Il ne faut pas qu'il y ait un autre feu, il ne faut pas qu'il y ait de lumière. Ok. Alors, quand on ne dit pas de lumière, on n'est pas dans le black, mais il faut La pénombre. Voilà, dans la pénombre. Voilà. C'est la discrétion, la tsniout, voilà. Pour la doucha, etc. Donc c'est un gros sujet. Alors donc, lui, donc maintenant, c'est pour les besoins de Yom Tov. Pourquoi? Parce que la relation familiale, conjugale, je veux dire, fait partie de la mitzvah de Yom Tov, ou de Shabbat. Alors il dit, bon, mais du coup, moi, j'ai le droit, alors là on va voir, mais nous on a dit que même pour cuisiner, on n'a pas le droit d'éteindre. Donc qu'est-ce que tu me sors ça? C'est moins que cuisiner quand même. Oui, quoique, bon. Mais ça rappelle une blague que j'ai racontée après. Dommage, ouais, je sais, j'ai loupé la blague. Elle est géniale, c'est la meilleure blague. Même Raphaël est rigolé. Comment ça, on m'avait dit ça? Alors, en tout cas, Pense pas la blague. voilà, alors, je précise tout de suite, Pense pas la blague. parce que je précise tout de suite, Ça va faire. qu'on est dans une chita en fait. Ouais, c'est Rabbi Houda. Spécial. Que en vérité, pour ce qui est autour de Yom Tov, même si c'est pas mangé directement, Il y aura le voilà, on a permis aussi. Ok. Alors, donc il dit, est-ce que je peux éteindre la lumière, éteindre la bougie? Amar le Abaye, Abaye lui répond, Walou. Enfin, il lui répond pas Walou. Ouais. Il lui dit, pourquoi tu te prends la tête? Efcha, Bebaï Tacher, va dans une autre pièce. Va dans une autre pièce. Mais j'ai un studio. Voilà. Alors il dit, mais Oui. ok, c'est bien. Bon, j'ai compris. Alors, en passant, on apprend que si quelqu'un ne peut pas éteindre, enfin, s'il ne peut pas faire des trucs, il faut qu'il aille dans une autre pièce. Voilà. C'est pas très romantique. Peut-être qu'il faut recréer l'ambiance, mais voilà. Maintenant, Enlo Baïtach, il dit, j'ai pas, je suis dans un studio, c'est une chambre d'hôtel, qu'est-ce que je fais? Alors, Maï, quel est le din? Alors, il dit, Efchar la sotlo mechitsa. Tu fais une paroi devant. Voilà, il faut aller voir dans Nida, là-bas dans Shabbat, il faut aller voir Attention à la santé. comment on fait cette mechitsa. Ah oui, parce que ça peut être bonnet. Il faut savoir, voilà, bonnet, OL. quelle dimension on fait, etc., etc. Voilà. Bon, de là-bas, on apprend justement qu'on n'a pas besoin du black, parce que je crois que c'est une amas sur une amas sur une amas. Donc en fait, c'est quand même c'est juste c'est juste un grand carré quoi qu'on met devant. Donc il y a quand même de la lumière qui passe, mais il n'y a pas de rayon direct. C'est ça qu'il faut éviter. Donc, tu fais une mechitsa. Et il dit, ok, la sauce mechitsa. Il dit, si j'ai pas de quoi de faire une mechitsa, il n'y a rien. Alors, Maï, comment on fait? Alors il dit, Efshat, l'irpot, alav et akili. C'est ce que je voulais faire. Ah ben, tu mets Un verre sur la bougie. tu mets un kili dessus. Évidemment, tu l'éteins pas. Ça va l'éteindre? Non, tu vas pas l'éteindre. Tu brûles pas l'oxygène qui est dedans. C'est-à-dire, tu mets Avec un petit tu mets trou. avec n'est-ce pas, tu le mets traviole, quoi. Tu le mets Dangereux. Voilà. Bon, Dangereux. dangereux. Non, dangereux pour l'éteindre. Maintenant, pas de nos dangereux. jours, c'est intéressant ça, cette halakha, parce que nous, on est électrique. Ouais. Donc en fait, il suffit de préparer du papier alu et tu mets sur surtout les LED, elles sont froides, les LED maintenant. Comme ça, si tu Shabbat, sache de là, tu peux apprendre que même, bon, pas seulement pour servir son lit, mais juste quelqu'un il veut dormir dans le salon, bah, tu peux mettre. Mais moi, j'ai une lampe de Shabbat comme ça où je tourne comme ça. Voilà. Mais pas tout le monde ne l'avait à l'époque des Lagmar. Voilà, c'est Ouais, ça. mais maintenant, Maintenant, ça se fait beaucoup. Ouais. Même l'ampoule. Ma fille a ramené des restes, c'est l'ampoule. Ah, on tourne l'ampoule? C'est une ampoule, mais l'ampoule, tu as un truc dessus, tu tournes et il y a le cache qui se met dans l'ampoule. C'est un Israël? Ouais, c'est ça. Voilà.
Ouais, c'est pas très compliqué. C'est pas très compliqué. Faut juste y penser, c'est tout. Hein. C'est pas- c'est pas du gros high-tech, Ouais, mais c'est pas le top de l'air. c'est ingénieux quand même. Voilà. Charles les potes, alors, à lave est un Kelly. Donc tu peux couvrir avec un Kelly. Et donc tu vois qu'il y aura quand même de la lumière. Ça va pas être. Ok, et Enno Kelly, j'ai pas de Kelly. Tu m'as saoulé, il a répondu. À Marley, assaut. Et Il a vraiment allé sous. Eh ben tu lis le journal, tu étudies, voilà. Y a pas, c'est interdit. Eh ben, On apprend à laisser la lumière de la bouche. y a pas, oui, bravo. T'étais là au début du cours, toi. Ouais, Bravo. bravo. Pas qu'au début. Y a C'était le pas. Raphaël Sraïm. Hein? L'histoire? Bravo. Non? Je sais pas, je suis plus. Je dis pense oui. je pense arriver à plusieurs. D'accord. Donc, Vous voulez dire qui vous? Assour. Vous avez dit je pense à Rachar, quelqu'un. je voulais dire. Un Rachar. Assour, ok? Étivé. À 1. Bon, donc ok, donc c'est grillé l'histoire. C'est le cas de dire. Ok. Là-dessus, Abba Bar Martha. En fait, je sais pas s'il attendait au tournant, mais si je peux le dire, mais il avait une bretta en tête, lui. Et donc il va rétorquer à Abaye. Il dit, mais pourtant, il y a une bretta qui dit, En mechabin et abekaat. On ne peut pas éteindre une bûche, d'accord? C'est joli, hein? Bekaat. Beka, quoi, je crois que c'est fondre, hein? Bien sûr. Un truc dans ce genre. Ouais. Et donc, une bûche, c'est une fondue, quoi. C'est un arbre, t'as fondu. Mais on a cette braïta dans le. On l'a dit tous les vendredis soirs. Après Batana, on venait chez Moutiré, on venait ici, on venait voir. On a Ouais. les jeunes Patour. Ouais, On bravo. le dit tous les vendredis. Ouais, bravo. Mais on l'a pas cité là, mais Ouais. c'est le même sujet, c'est vrai. On peut traduire, ça veut dire quoi? Comment? Comment? Là-bas, c'est spécial, il a peur des bandits. Et s'il y a de la lumière, ils vont venir. Alors il éteint à cause du danger. Et par quoi on peut l'éteindre? C'est la question que je me pose. Alors on dit il est patour. Patour, ça veut dire c'est Assour. Ah, bah, Assour. Mais il n'est pas Khayab, il n'a pas fait Minatora, c'est de la banane. Minatora, combien donc on va en parler un peu après. Donc en tout cas, El Mechabin est à Bekaat. Tu peux pas éteindre la bûche. Je sais pas, il fait trop chaud, il en a marre, ou il n'a plus besoin de la lumière, donc du feu. Il veut se garder sa bûche. C'est précieux une bûche. Hein. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il veut l'éteindre. Qu'aider la roussalia, voilà, il a pitié de la bûche, ça veut dire il veut la récupérer, quoi. Il dit là, ça sert à rien qu'elle brûle et il veut garder une partie de la bûche, ben, il peut pas. Veim, bishvil shelo yit hachen abayit. Ah, mais maintenant, si jamais la maison est en train de s'enfumer, alors on parle pas qu'il y a un incendie, hein, on va en parler plus tard, c'est juste qu'il y a beaucoup de fumée, la cheminée, elle tire pas très bien, je sais pas, ou l'évacuation d'air. La là. DMC. Voilà, et du coup, ben, c'est en train d'enfumer. C'est invivable. C'est fumé, donc c'est par des Yom Tov. Donc pour le besoin de Yom Tov, j'ai besoin d'éteindre ce truc. C'est en train de nous enfumer, ok? On te dit pas Alors, tu pars de la maison? Fétine? On te dit pas tu pars de la maison? Non, c'est ma maison, je veux dire. Non, parce qu'il y a une histoire avec Chris Rankis qu'on a surtout pas le droit de toucher. Ouais, bon, non, voilà. Au Agdera, où il y a le tchoulant ou la dafina ou la pkela qui est en train de cramer sur le feu. D'accord? Et alors, moi je vais éteindre le feu, parce que je suis en train de cramer mon plat. Oui? Alors qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit étivé, donc dans cette braquette on dit tu peux pas éteindre la bûche pour la récupérer. D'accord? Mais non, veim, si Bishvil shelo yit'achen abayit, si c'est pour éviter d'enfumer la maison, agdera, ou de cramer le plat chaud, alors moutar, tu peux éteindre. C'est pas la halakha, hein. On ne fait pas comme ça. Mais ici, voilà, il y a une chita qui dit, t'as toi ton plat là. Donc, qu'est-ce qu'il veut dire Abba Bar Martha. Alors pourquoi tu l'empêches d'éteindre pour aller faire le savon? Voilà, donc lui il veut aller avec le couple veut son intimité, il veut éteindre la lumière. Et ben voilà, c'est pour le besoin de Yom Tov. Pareil, je veux éviter qu'il y ait de la fumée, c'est pour le besoin de Yom Tov. Je veux manger un bon plat, il va être trop cuit, j'éteins pour les besoins de Yom Tov. Donc tu vois que je peux éteindre. Je
je peux éteindre. Y a pas de Pour les perte. besoins du Yom Tov. Alors c'est un besoin un petit peu indirect, d'accord. Alors le coup de la gdéra, non, ça c'est Ochel Nefesh. C'est du Ochel Nefesh. Mais la fumée et le couple, c'est pas Ochel Nefesh. Mais c'est différent quand même. Voilà, c'est un cran au-dessus. Voilà, Ah, mais la fumée enfin, et un le cran en couple. dessous. Ça n'a rien à voir la fumée et le couple. Bah si, si. La fumée, tu pourras pas faire ton Yom Tov, le couple, tu te retiens, tu continueras ton Yom Tov tranquille. Non, les deux, c'est manque de confort. Manque de faire au nec de Yom Tov. Bon, je dis pas que le type, ils vont crever dans la fumée, hein. C'est ça, Juste, il y a un peu. Ah, Déjà, il y a un peu de fumée, voilà, c'est pas top, voilà, c'est pas top. Alors, Amalé, Abaye, il répond à Abba Bar Martha. Il lui dit, Hahi, cette braïta, c'est Rabbi Yehudaï. C'est la chita de Rabbi Yehuda, qui n'est pas la halakha, qu'on verra plus tard dans 6 dapim, dans 6 pages. Oh. Et ouais. Donc là-bas, lui, il pense que marchirer auprès de Nefesh. préparation. Ça veut dire, voilà, même ce qui est le cran avant la nourriture, ce qui va me servir à préparer la nourriture, ce qui est autour, on a permis, de la même façon, c'est de la même façon que tu peux cuire, bah, tu peux apparemment, voilà, alors, je ne sais pas si tu peux allumer, mais au moins tu peux éteindre. Kika Amina Ana, les Rabbanan, mais moi, je te parle à la comme Rabbanan, qui eux ne permettent pas ça. Ok. Là-dessus, Baïminé, encore une question de Abaye, cette fois-ci, à Rabba. C'était son maître, Rabba et Rav Yosef. C'est quoi le sujet? Maou lechabot et adleka beyom tov. Alors là, c'est quoi? Là, il y a un incendie. Adleka, c'est pas un feu de cheminée, c'est pas une bougie, c'est un incendie. Il y a un incendie, on fait quoi? D'accord? Loi les mots. S'il y a un danger de mort, on ne pose pas la question, ça n'y a pas de question. D'afilou be Shabbat Sharei, même Shabbat, il faut éteindre le feu, ça n'y a pas de question. Alors, qui ka mebaele, mishum ibud mamon. C'est juste qu'il y a une perte d'argent. Il n'y a pas de danger, je sais pas, voilà, c'est la petite remise à côté, où il stocke je sais pas quoi. C'est histoire de congélateur. Ça va s'arrêter. Qui s'est cassé Shabbat. Bon, ça va s'arrêter. Comment on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Mal. Alors, à marler, assour, ben, tu peux pas éteindre le feu, donc faut laisser brûler. Ok? Alors, on n'est pas dans le. Voilà, on n'est toujours pas dans la halakha. Il y a des choses, des fois tu peux mettre de l'eau autour, ça va circoncire le truc. Voilà, mais bon, des fois ça suffit pas. Des fois, circonscrire. Voilà. Donc, Parce que circoncire, c'est. ouais. À part si l'on disait le Ah, ça me rappelle une blague celle-là. Quoi? Bon, je la ferai après. Non, Alors, Ça va être la fin du cours, il va y avoir blague sur blague. ouais. Faut les retenir les deux. ouais. Amarlé. Amarlé Assour. Vous avez un feu. Il y pense, il rigole. Taper des barres. Amarlé Assour. Elle avait dit on peut pas. Tant pis, c'est perdu. Voilà. C'est terrible. Voilà. Étivé. Objection. Votre honneur. Objection. En mechabin et tabekaat kedé la rousse aléa. On a vu la braïta juste avant, que tu peux pas éteindre la bûche pour récupérer ta bûche. Tu n'as plus besoin qu'elle brûle et tu veux la garder. Par contre, im bishvil chez loïtachen abayit o agdira mutar. Mais si c'est pour éviter qu'il y ait trop de fumée dans la maison ou parce que le plat il brûle, tu as le droit d'éteindre. Donc sous-entendu, pour sauver ton argent aussi. Sauver ton argent, c'est pas une utilité au Ochel Nefesh, mais c'est quand même un peu c'est désagréable, quoi. Je veux dire, c'est pas simchat C'est la tov. race Shabbat. Voilà, c'est race pratique, voilà. Alors il répond encore une fois, Aïe Rabbi Yehudaï. Non mais ça c'est la chita de Rabbi Yehuda. D'accord? Qui ka mina na les rabbanan. Alors évidemment, vous allez me dire, bon ben ok, mais Rabbi Yehuda c'est pas la halakha, mais c'est quand même des fois utile parce que Pour comprendre les braïtas. voilà, des fois on va pouvoir s'appuyer là-dessus pour faire des choses détournées
comment dire, voilà, comme circonscrire le feu. Ruser un peu. En mettant de l'eau. Non, faire Même d'une si on n'aime façon- pas ce mot. Voilà, faire d'une façon permise. Voilà. C'est mieux, voilà. Point. Alors quoi? Il n'a pas écouté, Sidi, alors. Non, 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 il n'a pas écouté. Alors quoi? On va te dire quoi? J'ai compris. Non, mais c'est pour l'argent. Pour l'argent? Non, on a dit s'il y a du feu, alors on met de l'eau autour. Non, mais d'accord, mais ça veut dire dans la vraie vie. Dans la vraie vie, quoi. Pour l'argent, enfin, Yom Tov. Non, on peut pas. C'est pas pour alors, On s'en fiche. Non, on peut pas. On peut pas faire, en tout cas, on peut pas faire n'importe quoi. Et des fois il y a une solution, des fois il n'y en a pas. Il y a un peu d'histoire, le racheteur. Il y a plein Une histoire, d'histoires. Ouais, fidèle de des la histoires Shoah. connues de gens qui ont perdu, tac, ils ont perdu 10. Qui a rallumé son congélateur. Ils Ouh ont là là, perdu 1000. Ah oui. Comment il a rallumé? il a rebranché, il a trop. Ah, direct. Ouais. Ah ouais. Ah, Mais le congélateur, il peut tenir 24. C'est dommage. Là, je crois que c'était pendant 3 jours au Top Shabbat. ah ouais. Ah. Bon, après il y a des solutions. Il avait 300 000 euros de viande de Kobe dans le congélateur. Ah oui. Non, je rigole, il avait juste de la viande. Non, mais après il y a des solutions, ça. Tu peux demander à quelqu'un, etc. Ah oui, il est en une panique. allusion, etc. Ouais, c'est ça. Moi je connais quelqu'un. Comment il s'appelle? Je peux dire, un rave, un Talmud Chacham et tout. Et il y avait des serviettes qui ont pris feu Code, sur les le bêtises de buffet Metz. à côté de la bougie. Ah. Il a dit, il a paniqué quoi. Il a dit, il a pris le truc, il a pris C'est un normal. liquide, Comme je sais c'est plus du- ce que c'était, c'est de l'eau, je C'est sais normal, pas. ça peut Il m'a brûler. dit, pourtant il connaît les Mishnot, les Bretot, la le Shulchan et tout. Il dit, réflexe, bam, j'ai balancé la cruche quoi. Mais il a raison. Non, mais il n'y avait pas de danger. Si c'est tout Ah brûle. oui, oui, non, mais il n'y avait pas de danger. Ouais. Baimine, Rav, Hashim et Amima. Donc, question de Rav Hashi de Amima. Ça fait enlever les grosses têtes. Quoi? Non, vous ne connaissez pas les grosses têtes. Si, je connais. Question de. Voilà. Ah, à l'époque de Bouvard? Voilà, ouais, c'est ça. C'est le dernier. Il fait encore Rocky. Hein? Quoi? Rocky, il fait encore. Ouais. Non, c'est plus Ruquier. Il fait plus. Non, C'est qui il a maintenant? santé. Je sais plus comment il s'appelle. Bon, en tout cas, question de Ouais. Rav Hashi et Amima. Rav Hashi demande à Amima. Il est juif, Bouvard. Hein? Bouvard est juif. Ah ouais? Ouais. Maou, l'ichrol et taïm. Waouh, le maquillage, les filles, le maquillage. Oh, il n'y a pas Biakov. Ah, il est pas là? Mais je sais pas ce qu'il paraît, c'est arrêté. Vous êtes là, on est là? Maou, Non. alors, Kachol, c'est le bleu du Dégel, Cajol, Lavanne. Et taïm. Donc elle veut mettre du bleu sur les yeux. Ok? Béom Tov. Ouh, malheureux. Voilà. Bleu sur les yeux. Alors, Le feu bleu de tes. Même le rab, il a connu cette chanson. Bien sûr. Non. Il n'y a pas de maquillage là. Je savais pas qu'il y avait du maquillage à l'époque. alors ici, Ouais, bien sûr. ici on nous Alors, dit- Esther, elle s'est lâchée là de pas s'être maquillée. il y a bon, c'est un interdit des Rabbanan, c'est des Rabbanan, le fait de se mettre du bleu. Alors il y a deux versions, il y a deux façons de comprendre ça. Il y a du bleu, c'est du bleu qui soigne, ça fait du bien à l'œil. Ah, on peut mettre du rouge alors. Comment? Bleu de méthylène. Et il y a du maquillage. Bon, alors maquillage c'est à cause de la couleur, ou si c'est soigné, vous savez que, sauf dans certaines conditions, on ne peut pas se soigner Shabbat. C'est interdit Et des en même temps, Rabbanan, genre, parce que pour se soigner, il fallait faire tochen, il fallait écraser des poudres, il fallait moudre, voilà. Et c'est marrant parce que l'un des seuls 3 travaux autorisés Yom Tov qui sont interdits Shabbat, c'est se guérir l'œil. Alors justement, on va y arriver. Tu spoil, Je spoil un peu, tu ouais, spoil c'est un ça. peu, voilà. Donc pour l'instant, on dit tu peux Bonne pas remarque. mettre ton bleu des yeux, que ce soit pour se soigner, genre, Au pour se faire belle. ou pour se maquiller, à cause de la couleur. Echa de kasakana. Ah, mais attention, s'il y a un danger, voilà, donc ce que Raphaël parlait. Pardon. Kegon, par exemple, il a une de ces maladies des yeux très connues, Conjonctivite. soit la rira, ça fait très mal, C'est parce quoi que rira bien. Qui rira le dernier. Voilà, il a la rira, je sais pas si La rira. ça, je pense que, voilà. Alors il dit, c'est quoi rira? Il a du rire, c'est comme ça que ça s'appelle, mais je sais pas c'est quoi. Resh, yud, resh, les hébraïsants Ouais. modernes. Il a du rire qui coule de l'œil. L'œil qui coule. Je pense. Peut-être, je sais pas. Il a du rire qui coule de l'œil. Il n'y a pas une traduction de Rachid? Non, c'est rire, c'est tout.
Ou il a la ditsa. Ditsa, voilà. Je sais pas c'est quoi. Ramenez-nous un ophtalmo, là. Il a de la ditsa. Ou alors il a de la déma. Ah, des masses, oui. Terrible. Ah, on va pas rester un. C'est très gauchiste. Mucus. Ça. Hein? Du mucus. Du mucus. Ça veut dire de la Voilà. petite Rire du mucus. Voilà. Qui coule de l'œil. Dites ça. Alors regarde ça. C'est très long, C'est les l'œil. Ouais, il est L'œil rapide, hein. est dokeret. Dokeret, c'est quoi? Dalet, vav, kouf, resh, tav. Doker, lidkor. Dalet. Deker, c'est une pelle. Ouais, c'est ça. Mais là, je vois pas la pelle, il a l'œil qui pelle. Rouler une pelle. Ouf, tape. Dokeret. Il a l'œil qui est Pardon. dokeret. Parce que l'œil, c'est féminin. Aïe. Ouais, c'est Ain Tova, féminin. Bon. Ou alors. Une lettre. Comment? Non, parce que du coup, il me disait les lettres, mais je vous ai oublié. Parce que Ah, celui que j'ai, ça fait vous avez poignardé. Voilà qui pique alors peut-être, je sais pas. Piqué, il y a marqué piqué, piqué. Ah, piqué, voilà, l'œil qui pique. Bravo, C'est quoi voilà. le mot? Docker, D'accord. Ah, Docker. Decker. Black et Decker. On a vu Decker, c'est une pelle, c'est vrai que ça pique. Ça pique une pelle Archiré, là. quand on plante dans le sol. Ok. Donc il a l'œil qui pique. Tout pique, toi. Dites ça. Ou alors il a une déma. Une déma. Alors une déma, ou une déma'ata, ou une Déma, kadarta. les larmes. Hein? Déma, c'est les larmes. Déma, c'est les larmes. Alors déma et déma'ata, c'est quoi? Que l'œil il coule du sang ou des larmes. Soit il a l'œil, voilà. L'eau, elle est nous. Voilà. Ou l'œil coule des doigts. Ou alors le dernier, c'est kadarta. Kadarta, Une grosse piqûre. c'est ça brûle. Il a l'œil qui brûle, au sens figuré, hein. D'accord. Ok, donc quelqu'un qui a ça dans l'œil. Ou alors, ou trilat ukhla. Là, c'est la conjonctivite, je suis sûr. Je le sens comme ça. Elle fait la plaie. Non. Ou alors, ukhla, c'est que l'œil, il n'a pas la maladie, mais ça va vers ça, quoi. Ah, Il je a connais, je connais les- cette sensation. Quelle maladie? toutes celles qu'on vient de voir. Il a les premiers symptômes. Soit il a déjà ça, bon, il est malade, gauche est malade, soit non. Il sent que ça commence à gratter, à piquer, à truquer, à couler, etc. Alors, l'homme baeli, je ne te demande pas, ça c'est pas chelou, c'est évident qu'il a le droit de mettre les traitements qu'il veut. D'accord? Il va soigner son œil. Donc ça, il n'y a pas de problème. Et ça, nous on parle Yom Tov, là, on est Yom Tov, hein, parce que si c'est marqué Be Yom Tov, on avait demandé, hein, c'est qui a demandé? Ravashi demande à Mema, il a demandé Yom Tov. Donc ça, je te parle pas de ces maladies-là, mais, parce que ça c'est sûr que c'est permis Yom Tov, d'afilou be Shabbat Shalem, même Shabbat c'est permis, ok, donc la plus forte raison Yom Tov. Kami Baili, moi ce que je te demande, c'est quoi, hein? C'est sauf Uchla ou Patsucheena. Non, c'est la fin de cette maladie, où c'est Kimat quasiment guéri. Ouais. Et donc en fait, il veut juste voir un petit peu mieux. En fait, ça y est, il est guéri. C'est bon, mais c'est juste par confort. Il n'y a plus de danger. Voilà, plus de danger. Attends encore 24 heures et il n'y a plus rien. Tu n'as plus besoin de soigner. Mais j'ai envie d'accélérer un peu le truc, voilà, parce que c'est Yom Tov, j'ai envie de... Donc c'est un peu les besoins du Yom Tov. Parce que je veux profiter du Yom Tov, je veux dire... Je vais être au top pour Yom Tov. Ouais, je veux être voilà, la meilleure version de moi-même. Voilà, Oh, j'aime pas cette phrase. j'adore. Mal. Quel est le din? Amaré Walou. Il lui a dit Assou, il dit non, tu peux pas. C'est pas gentil. Tu peux pas, pas gentil, écoute, c'est... Il est à la fin de sa truc. C'est pas comme si C'est t'en pas avais pour se soigner, c'est juste pour un petit plus confort. Bah, encore mieux, c'est encore plus. S'il veut pas soigner, on s'en fiche. Alors il lui dit, je comprends pas. Pourquoi pour ça? Je veux dire, pour ce petit confort, je peux pas. Pourtant, étivé, j'objecte. Et on ramène ce qu'on a déjà ramené là plusieurs fois. En mechabin et abqa'at, qu'on peut pas sauver la bûche, vous vous souvenez? Ok? Mais on a vu qu'on pouvait arrêter la fumée parce que ça nous dérange.
Ouais. Alors voilà. Donc tu vois que pour le confort, je peux faire des choses, oui, qui sont de façon interdite. C'est que des rabananes. C'est sous-entendu, c'est pas que je vais transgresser un des rabananes pour le confort, c'est pas ça. C'est que les rabananes, certainement, n'ont pas décrété dans cette situation. Chaque fois qu'on dit que c'est moutard des rabananes, c'est parce que quand ils font un décret, c'est pas carré comme dans la Torah. Il y a des exceptions. Il y a la oui, la non, la comme ci, la comme ça. Quand ils décrètent les rabbanan, ils adaptent. Il faut que ça rentre comme une pièce de puzzle pour que ce soit vivable, que ce soit ça tienne sur des générations, que ce soit sur les cas fréquents. Sur les cas pas fréquents, on ne fait pas de décret, etc. Donc c'est au millimètre un décret des rabbanan. Donc ici, lui il dit regarde, tu vois bien que sur le confort de l'air que tu respires avec la fumée, on t'a permis de carrément d'éteindre. Donc c'est évident que pour le confort de voir mieux, mais il n'y a plus de problème de vrai traitement. Les deux cas, c'est Yom Tov? Oui, c'est en Yom Tov. Tu vois bien que tu peux te mettre des gouttes. Tu peux mettre, L'histoire de Chabot, c'est une takana des Rachamim? L'histoire des temps? pour Yom Tov. Ah. Dans ce cas-là, hein, dans ces cas-là. Les chanélés qui des chanina. Alors il dit, bon, on répond comme on a dit avant. C'est quoi la réponse avant à chaque fois? Ça c'est Ravuna. C'est Ravuna. Rav Yehuda, bravo. C'est Rav Yehuda. Bon, si vous suivez. Bah, je le suis tout ça. Sans les offenser. C'est Antoine Écoulier là-dessus. Alors, il y en a qui font la même lecture. C'est Rav Yehuda. D'accord? C'est Rav Yehuda. Point. Alors. Qui lui parle de marcher au Nefesh. Voilà, lui il étend plus qu'au Nefesh, tout ce qui est pour le besoin de Yom Tov, avoir un bon air à respirer, j'adore l'air. Voilà, etc. Elle est belle la festure, je crois. Vous avez un événement? Non, il y a des claques, non, vraiment. Vous avez un truc? Non. Amima, je suis tellement mal habillé. Non, là vous êtes au top. Dès que je mets un truc. Pantalon neuf, veste neuve, chemise neuve. Les reines neuves, c'est que il y a de l'oseille. Archi-vieux. Non, la chemise elle est pas vieille. Et la veste non plus. La veste elle est pas vieille. Elle a 15 ans. La veste elle est vieille? La veste elle a 10 ans. Amima, c'est comme le Gaon de Vilna, ses habits ne s'abîment pas. Ouais. Non mais vraiment, je rigole pas. Moi 10 ans, je commence à avoir des habits de 10 ans. Il reste plus rien. Amimar charé les mirhal, Anya, Minori, Beshabata. Ah, alors Amimar, lui, il permettait de faire cette petite fois. Comment on peut le finir? Ouais, c'est comme ça. Parce que c'est marqué char et il permet. Donc forcément, c'est lui. Donc lui, il permettait de faire ce petit traitement oculaire. Donc dans une situation, comme on a dit, où c'est pas dangereux, voilà. Et Shabbat, ouais. Mais minori, avec un non-juif. Ouais. Alors, normalement. Ce que tu n'as pas le droit de faire, le non-juif non plus. Comment? Ce que tu n'as pas le droit de faire, le non-juif non plus. Voilà. Mais. Non, alors des fois, ça s'appelle Amira Legoy, donc c'est un décret des Rabbanan, de ne pas demander à un non-juif de faire ce que je ne peux pas faire. Mais il y a plein d'exceptions. Il y a plein d'exceptions. Et à part ça, des fois aussi, ça ne va pas être permis de lui demander, mais je peux créer une situation où il va le faire. Par allusion. Par allusion, ou par exemple, même s'il sait très bien que c'est pas pour ses beaux yeux, mais je l'invite à manger un petit gâteau à la maison et il n'y a pas de lumière, il va allumer. Il va allumer pour pas se prendre la porte dans la tête. pour pas se prendre la marche d'escalier ou pour manger le gâteau, d'accord, voilà. Je finis juste la fin. Veka de Amré, il y en a même qui disent que Amim a bouffé Kahalina Menochi Beshabata, que lui-même il a fait ça. Lui-même, c'est pas juste une halakha, non, par un nourri, mais lui-même, il s'est fait soigner l'œil en mode confort par un non-juif Shabbat. Et là-dessus, Ravashi va s'étonner, gros suspense, teaser pour demain. Ravashi va dire quoi, mais comment t'as pu faire ça? Soigner son œil? Ouais, comment t'as pu faire pendant ça? Shabbat? Ouais. Bah, parce qu'il va perdre la vue. À demain, nous attachons bonne journée à tous demain. et toutes.